Bonjour à tous. Alors, je suis avec quelqu'un que je ne pourrais pas rater le prénom puisque tu t'appelles Patrick. Eh oui, Patrick, comme toi, effectivement. Facile à retenir. Ah, facile à retenir, ça c'est sûr. Alors, tu as fait un beau bassin ici. Oui, bah, ce bassin, disons il existe maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, et c'est grâce à mon fils au départ, qui savait que je devais faire un bassin. Mais comme il était petit au départ, j'hésitais à le faire. Et un jour, il m'a dit, papa, quand on fait ce bassin? Donc le bassin a été fait puisque j'ai fait le traçage sur le sol et il a commencé à creuser ce bassin. Mais c'était un bassin qui faisait 15 mètres cubes. Et là, récemment, en début d'année, j'ai décidé d'agrandir le bassin. Maintenant, c'est un bassin qui fait 60 mètres cubes. Donc, effectivement, ça a plus que doublé, ça a triplé, quadruplé, quintuplé. Et moi, je pense que maintenant, le bassin est assez grand. Bon, voilà. Bah, après, bon, finalement, si je comprends bien, c'est ton fils qui a eu d'abord la coïolite aiguë, alors. Oui, c'est lui qui a eu la cueillette aiguë. Et c'est même lui qui m'a dit, oh, faudrait l'agrandir ce bassin. Donc, en fin de compte, j'exécute tout ce que mon fils me dit. Alors bon, il y a encore des petites finitions à faire hein, puisque ça a été fait cette année. Voilà, c'est fait Donc, de cette année, oui. voilà, donc le tuyau qui est là derrière, il est temporaire. Voilà, c'est temporaire, mais ça fonctionne bien comme ça. L'eau tombe directement sous l'eau, donc c'est pas mal. Alors ici, un Gunera absolument exceptionnel. Oui, ce Gunera vient de Bretagne. Quand je l'ai acheté, il était dans un pot avec 3 feuilles, mais 3 feuilles énormes. Donc je trouvais que c'était un Gunera prometteur. J'ai réussi à le ramener dans ma voiture. Et depuis 5 ans qu'il est là, il a bien profité. Ah bah là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Bon, tu as quand même pas mal de pièces hein, dans le bassin. Oui, il y a pas mal de pièces qui pour moi sont pas exceptionnelles, mais enfin je tiens mes poissons quand même. Ah Voilà. bah ça, c'est normal. Voilà. Bon, après, t'en as combien là-dedans? J'en ai à peu près 27 ou 28, plus 3 esturgeons. Bah, je crois que peut-être bien s'arrêter là ou bien Ouais. commencer à trier. Il faut s'arrêter là, faire du tri, enlever certaines pièces qui sont pas très esthétiques. Alors, Patrick, nous, on a discuté un petit peu et je t'ai expliqué, voilà. Bon, aujourd'hui, pas de problème, ça tourne rond. On est d'accord. Ouais. Hein. Les poissons vont bien, ta filtration fait face à aux multiples distributions de nourriture. C'est très bien, ça fonctionne, mais tes poissons ne sont pas de très grande taille. On est d'accord. Ah, ça, on est tout à fait d'accord. Ouais. Voilà, alors par contre, là maintenant, vu les changements de proportion de ton bassin, crois-moi que ça va commencer à grandir vachement beaucoup plus vite. Donc là, sur un bassin de 60 mètres cubes, il va falloir rajouter une filtration. Je pense qu'on en a discuté avant. Oui, on a discuté. J'ai fait la proposition à mon épouse. Elle n'est pas tout à fait d'accord. Ça voudrait un parquet dans sa salle à manger. Ouais, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Le parquet, évidemment. Remarque, il y a peut-être moyen de le faire, le filtre en parquet. Ah, d'accord, on va faire un double achat de parquet pour faire un filtre en même temps. Mais non, mais je t'ai expliqué, en fait, Ouais. tu peux le faire en parpaing, tu sais maçonner, Ouais. donc fais quelque chose de simple avec du tapis japonais. L'essentiel, c'est d'avoir des backwash pour qu'on puisse vider le dessous de ce qui est à la base, au pied du filtre. Ouais. Ça, c'est important. Et puis, pourquoi deux filtres? Parce que ça permet d'alterner en fait, les backwash, etc., les nettoyages des filtres. Donc, ce qui veut dire que tu garderas un meilleur équilibre global. Aujourd'hui, ce n'est pas urgent parce que les poissons ont une taille relativement petite, mais dans un an ou deux, il faudra quand même vraiment y penser parce que là, ça va commencer à devenir beaucoup plus difficile pour ton filtre actuel. Oui, ça va être problématique, oui, pour la bio. Je pense que, vu la taille des poissons déjà, qui font en moyenne 45 à 50 cm, si dans 2 ans ils font 60-70, Et dans 2 ans, ils feront 60-70, il n'y a pas de problème. Peut-être pas tous, hein. ouais, sûrement, oui, il y en a qui poussent moins vite que d'autres, mais après c'est suivant Voilà. les sélections. Mais Patrick, ton tuyau, il est mal placé, on est d'accord, mais c'est pas grave. Ça nous permettra de repasser chez toi. Voilà, et je vous attendrai, comme ça vous viendrez manger à la maison. Ouais, parce qu'il faut bien quand même savoir une chose, c'est qu'on est venu complètement à l'improviste ici. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, mais ça m'a fait très plaisir, j'ai été surpris. Et en même temps, comme je souhaitais ta venue, franchement, je suis agréablement surpris. Et puis bon, on arrangera ça que ton fils soit là aussi alors. Voilà, oui, bah lui, il sera aussi très content de te voir. Eh bien, il s'appelle comment? Il s'appelle Ivan. Eh bien, Ivan, de toute façon, tu regarderas sûrement la vidéo. Moi, je te fais un coucou et c'est quand tu veux. De toute façon, ton papa, je lui laisserai une petite carte. Tu peux me téléphoner si tu as besoin d'informations ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que lui aussi, il désire un bassin ardemment, mais comme il a juste fait construire pour l'instant, il n'a
pas encore tout à fait les moyens de maintenant faire un bassin chez lui. Et surtout que le bassin, c'est quand même, je veux dire, le principal. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas un bon bassin, on ne peut pas avoir de bons poissons. On a beaucoup de problèmes. Donc, il vaut mieux bien faire le bassin en premier lieu. Et puis après, les poissons, ça vient plus tard. Voilà. Et lui, il veut faire du gravitaire. Moi, je suis en pompage, lui, il veut faire du gravitaire. Mais le pompage, ça marche très bien. Hein. Oui, moi, j'ai pas de problème pour l'instant. Donc, je pense que... Ça fonctionne très bien. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Le gravitaire a comme principal avantage par rapport à un pompé, c'est la consommation électrique. Parce que, bon, évidemment, un pompé, il faut relever l'eau jusqu'à ton filtre. Tous les centimètres qu'on lève l'eau, ça coûte de l'énergie. Donc, forcément, quand tu as un gravitaire, il n'y a pas besoin de relever l'eau puisque c'est en gravitaire, donc ça coûte moins cher en énergie. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'en gravitaire, tu risques pas que le tuyau qui arrive au filtre se lâche, comme chacun a connu un jour ou l'autre, et qu'il s'avide le bassin, parce que, bon, tu as une sacrée pompe là-dedans quand même. Ouais. J'ai une pompe qui fait 20 mètres cubes, mais j'ai rajouté un appareillage, il y a une sonde de niveau qui est justement sous le tuyau qui est pas beau là. Et si le niveau descend en dessous de cette sonde, la pompe s'arrête. Ouais, mais vaut mieux. Ouais, vaut mieux parce que ça m'est arrivé. Mais j'ai dit, je ne connais personne à qui ça n'est pas arrivé en pompage. Et j'ai perdu 80% des poissons qui étaient dans le bassin. Voilà. Alors ne jamais oublier non plus, puisqu'on parle du pompé, ne mettez jamais votre pompe sur le fond du bassin. Prenez un parpaing, surélevez votre pompe qui reste en moins un peu d'eau, dans le cas où vous n'avez pas le système que tu as, Patrick, hein, pour arrêter la pompe. Si vous n'avez pas ce système-là, surélevez la pompe. Si le tuyau se fait la malle, c'est pas très grave. Oui, vous aurez perdu beaucoup d'eau, mais au moins, les poissons continueront à vivre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé et franchement, j'étais pas surpris puisque je savais que ça allait m'arriver un jour et je pensais pas que ça allait m'arriver franchement, mais ça m'est quand même arrivé. Alors Patrick, moi je tiens quand même à te féliciter parce que tu as fait quelque chose de magnifique. Tu as fait une déco que je trouve absolument fabuleuse. Et tout ça va encore se bonifier avec le temps, bien sûr. Et tu as fait vraiment un super beau bassin. Félicitations pour ton Gunera qui est absolument magnifique. Et puis, moi, il me tarde d'être dans 2 ans pour venir voir un petit peu comment tout ça a évolué. Mais pas de problème. Écoute, je t'attends avec plaisir. Et ben voilà. Moi, en attendant, il me reste à vous dire à très bientôt. Et puis, comme je dis toujours, surtout... Ne soyez pas sages. Exactement, ne soyez pas sages. Salut à tous.